Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h dans votre émission À votre écoute. Dans cette émission, on parle de tout, même de projets les plus fous comme des reconversions professionnelles puisque c'est notre sujet du jour. Je suis à votre écoute aussi pour toute autre question concernant votre devenir, quel que soit votre sujet de préoccupation. Un seul numéro, le 0826 300 300, mais aussi vous pouvez nous joindre depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et qui n'a pas pensé une fois dans sa vie à changer complètement de vie ou à une reconversion professionnelle. Je crois que ça nous arrive à tous d'arriver à penser, à vouloir changer des choses dans notre existence et à essayer de trouver une stabilité professionnelle, à devoir faire face parfois à de la pénibilité ou d'être face à une mauvaise ambiance ou une perte de confiance ou dans un cas ou un contexte le plus difficile, être face à du harcèlement en entreprise. Eh bien, on va parler aujourd'hui de reconversion professionnelle avec notre première auditrice. Bonjour Claudine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Clotilde, vous avez 21 ans, vous êtes de Montpellier. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, eh bien, c'est votre cas. Vous êtes dans cette notion de reconversion professionnelle. Alors, racontez-nous un petit peu quel est jusqu'à présent votre parcours et quel serait idéalement votre projet de vie professionnellement. Ok. Oui. Alors, c'est pas vraiment une reconversion parce que j'avais pas un métier stable avant. En fait, c'était juste des études qui me correspondaient pas. Et du vous coup, avez fait quoi comme études? J'ai fait un BTS communication. D'accord. Et voilà. Au moment où vous avez fait ce BTS, quel était le métier ou la voie professionnelle dans laquelle vous auriez aimé vous diriger? J'avais pas vraiment d'idée en fait. Je suis allée là-bas un peu parce que j'étais un petit peu perdue et je voulais voir si ça allait me plaire et ça m'a pas plu. D'accord. Et vous avez tenté de faire quoi? Et donc en fait là j'ai pour projet de faire un DAP fleuriste l'année prochaine. Et donc je suis très contente, mais c'est vrai que j'ai depuis longtemps projet de travailler aussi dans les soins énergétiques et c'est vrai que je me pose des questions, je suis un petit peu perdue, est-ce que je vais réussir à concilier les deux métiers? Et je voudrais savoir aussi si j'ai des prédispositions dans ce domaine-là. Est-ce que si je vais là-dedans, ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais vraiment réussir à aider les autres? Donc voilà. D'accord. Alors, bon, il y a pas mal de choix. Jusqu'à présent, dans les petites activités que vous avez pu avoir, bon, c'est normal aussi, vous avez que 21 ans, donc vous avez essayé de trouver un petit peu votre place et aussi de voir, de tester, donc il n'y a rien d'inquiétant jusque-là. Les activités que vous avez pu avoir jusqu'à présent, c'était quoi comme activité professionnelle? C'était des jobs saisonniers principalement. Dans la restauration? Dans le tourisme. Non, plutôt le tourisme à l'accueil. Ou alors j'ai travaillé comme vendeuse aussi. Mais c'était juste histoire de pouvoir faire un petit peu de sous avant de pouvoir savoir ce que je veux vraiment faire et me lancer plus tard. D'accord. Mais si je vous pose cette question, c'est peut-être pas par hasard, parce que qu'est-ce qui vous a plu dans ces différents jobs, même si c'est pas le métier que vous voulez vous projeter dans l'avenir, mais qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que c'est la relation clientèle? Est-ce que c'est le management en entreprise? Qu'est-ce qui ressort de manière positive? Je saurais pas trop vous dire. Je pense que peut-être le contact avec les clients, oui, c'est ce qui m'a plu. Mais c'est vrai que ce rapport vendre un produit, c'est ça qui fait que ça me donne pas forcément envie de le faire et que plutôt travailler dans des soins, c'est différent. Donc ce serait plus comme ça, oui.
D'accord. Alors, ce qui pourrait être intéressant, et je pense que quand on est face à un changement et qu'on hésite, bien entendu, vous venez de démarrer un petit peu votre vie active et comme je vous dis, il n'y a rien d'inquiétant et c'est tout à fait normal, mais c'est peut-être dans un premier temps apprendre à mieux se connaître et c'est ce que vous essayez de faire au travers de peut-être justement d'aller vouloir vous lancer vers des activités de bien-être parce que vous avez justement ressenti en vous ce besoin d'aider les autres, ce besoin d'apporter, de faire du bien aux autres. Donc, il faut aller vraiment dans cette recherche et dans cette connaissance de soi-même pour justement identifier ce qui pourrait être positif pour vous et négatif aussi dans l'avenir sur les choix professionnels. Aussi, peut-être même si c'est encore un peu tôt, mais faire un bilan de compétences, ça peut vous aider pour justement faire ressortir tout ce qui est d'ordre positif et des points négatifs et puis de se faire accompagner vraiment ou de se faire conseiller, de se faire aider par les bonnes personnes pour qu'elles puissent vous donner aussi la capacité et la possibilité d'avoir un avis extérieur neutre mais vous permettant aussi de pouvoir bien réfléchir. Alors vous me parlez de fleuriste pour ce métier-là. Vous-même, vous avez déjà eu une expérience, vous avez déjà fait un stage au sein chez un fleuriste? Oui. Cette année, j'ai fait un stage de 2 mois chez une fleuriste, justement pour apprendre à découvrir le métier, si finalement ça me plaît. Et je me suis régalée, donc oui, je suis très contente. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Peut-être que je dirais la partie créative. C'est pas forcément quelque chose que j'ai retrouvé dans les autres expériences que j'ai eues. Et puis le contact avec les fleurs, ça fait un petit lien avec la nature que je garde un peu. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu le moins? Enfin, qui vous a pas plu, mais qui vous a pas plu, mais qui en tous les cas a été pour vous une fragilité. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez perçues de manière un peu négative ou difficile? Non. Pas vraiment, non. Pas je vraiment. garde pas de. Il n'y a pas de contrainte particulière. Non, voilà. D'accord. Alors, moi, de ce que je ressens et vraiment par rapport à ce que vous dites, entre cette notion de métier de fleuriste et cette notion de bien-être, quand vous parlez de tout ce qui est secteur d'activité de bien-être, ça serait quoi exactement? C'est le massage, c'est le soin, c'est quoi exactement? Je me dirigerai plus dans les soins du genre magnétisme ou alors Reiki, quelque chose comme ça. Mais si je dois faire un parallèle, c'est ce qui est en rapport avec la vie. La vie dans le sens où ce que vous avez aimé aujourd'hui en tant que fleuriste, c'est bien sûr cette créativité, mais aussi ce rapport aux plantes, à la vie, à quelque chose comme ça. Et aux soins, c'est de redonner vie à quelque chose. Et vous avez besoin de ça. Alors il faut laisser évoluer les choses. Et moi je sens que dans un premier temps, passer cet examen en tant que fleuriste, c'est un CAP que vous voulez passer. Oui. C'est bien. Faites-le parce que déjà vous en avez les capacités, donc sans problème. Et ensuite, il faut avancer progressivement pour que vous ne soyez pas à un moment donné frustré ou que vous ne soyez pas dans de mauvaises expériences. Et je sens que aujourd'hui, ce métier en tant que fleuriste vous est peut-être, en tous les cas, c'est ce qui va le plus se rapprocher à votre épanouissement et aussi au souhait de vous réaliser dans l'instant T. Et puis, en parallèle, peut-être commencer à faire des formations pour que bien plus tard, vous puissiez peut-être à un moment donné vous mettre à votre compte et ouvrir un cabinet, tout ce qui est soins énergétiques ou d'autres choses, peut-être même la naturopathie, vous voyez, tout ce qui touche à la notion des plantes, des huiles essentielles, où il y a quelque chose qui pourrait ressortir par rapport à ça. Mais c'est encore un peu prématuré. C'est pour ça que n'allez pas trop vite.
vite, même si c'est normal, vous êtes impatiente de découvrir votre devenir, d'avancer dans la vie, d'exister et puis de vous réaliser aussi. Et c'est preuve d'ambition, c'est preuve de courage aussi. Faites-le, mais c'est pas grave si vous changez de métier. Bien au contraire, ça vous fera plusieurs bagages et plusieurs compétences, et ça vous donnera beaucoup plus de possibilités, d'opportunités pour plus tard. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Ok. Mais bon, ça c'est mon ressenti, hein. Oui. Bien sûr. N'hésitez pas à vous faire conseiller, n'hésitez pas à vous faire aider. Et puis, actuellement, vous êtes en activité ou pas ? Non, du coup, parce que j'étais censée le faire cette année, et comme j'ai pas pu, je fais des stages et je travaille un petit peu. D'accord. En tous les cas, faites-vous accompagner pour chaque étape et chaque évolution. Ne restez pas trop dans l'hésitation, dans les doutes ou dans les remises en question, et suivez votre cœur, suivez votre inspiration et faites comme il vous semble bon de faire. D'accord. Merci. Merci à vous, Clotilde. Prenez soin de vous. Merci. À vous aussi, au revoir. Merci. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Isabelle. Alors, Isabelle a travaillé dans la communication événementielle pendant une quinzaine d'années. À présent, elle est en pleine reconversion professionnelle. On connaîtra la suite dans un instant, ne bougez pas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et oui, de retour dans votre émission, à votre écoute. Merci d'être vraiment à cette écoute de l'émission. C'est le moment de témoigner, de poser aussi toutes vos questions sur votre devenir au 0826 300 300. Ode au standard vous attend. Et à présent, c'est aussi le moment du saviez-vous, comme tous les jours. Le saviez-vous, la reconversion professionnelle concerne plus de la moitié des Français. D'après un sondage de l'AEF de février 2023, 64% voudraient changer de métier, de poste ou de secteur d'activité ou même de mode d'exercice d'un même métier. 64%, c'est pas mal du tout. Et à présent, je suis avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir, c'est sympa. C'est avec grand plaisir. Isabelle, vous avez 55 ans, vous êtes appelée de l'Occitanie et jusqu'à présent vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'événementiel et puis bien vous avez décidé de changer. Pourquoi pas? Et bien entendu, c'est un choix personnel, non? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des mouvements de vie, en fait, vu mon âge, donc tout un tas de mouvements de vie. J'aime bien quand vous dites vu mon âge. C'est vrai que vous êtes très très âgé. Non, mais quand j'ai entendu la jeune fille qui était juste avant moi, donc c'est sûr qu'automatiquement, il y a plus de vie professionnelle, de changement, d'épreuves, enfin bon, d'expérience, il y a tout ça. Donc du coup, voilà, on évolue tous, voilà. Donc du coup, ça a plein de choses qui se sont passées dans ma vie, m'ont fait prendre différents tournants. Et j'ai pu tester, j'ai eu cette chance de pouvoir tester tout un tas de choses. Et du coup, j'ai fait des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Ça, c'est la vie. Oui. Et puis voilà. Et puis du coup, excusez-moi, Isabelle, durant cette expérience dans la communication événementielle, est-ce que vous étiez vous à votre compte ou est-ce que vous avez un statut salarial? J'ai eu les deux. Les deux, d'accord. J'ai eu les deux. Et qu'est-ce qui a été le plus facile pour vous à gérer, à vivre au quotidien et dans l'épanouissement? Est-ce que c'est être à son compte ou être salarié? Pour vous, hein? Pour moi, j'ai trouvé après une grande liberté à être à mon compte. Ouais, j'ai trouvé ça très chouette et puis c'est une liberté qu'a aussi, voilà, quelque chose d'un peu plus contraignant, mais en même temps c'est sympa de gérer sa barque et ça c'est satisfaisant, et d'être salarié c'est chouette aussi. Enfin, tant pour moi on est inclus dans des projets, qu'on fait quelque chose qui a du sens. Au final, salarié ou avoir son entreprise, Alors, effectivement, aujourd'hui, vous avez décidé de changer de cap et d'aller vraiment vers un autre secteur d'activité. Racontez-nous un petit peu.
Oui, alors c'est l'architecture d'intérieur, mais c'est toujours vers l'autre, je dirais, parce que l'événementiel, c'est vers les gens, et là, on va toujours vers les gens, et c'est au creux de leur habitat, donc c'est pour leur mettre du mieux vivre dans leur habitat. Donc c'est quelque chose de très humain. Comme c'est une formation qui est très centrée sur l'humain, et c'est ce qui me plaît aussi énormément. D'accord. Voilà. Vous êtes juste au stade de la formation aujourd'hui ? Non, la formation, je suis en ce moment apprentie. Voilà, j'ai fini tout. Voilà, je suis dans l'apprentissage et maintenant je suis sur des modules pour monter être dans son entrepreneuriat. Voilà. D'accord. Alors, quelle est votre question ? Ben moi, j'aimerais bien savoir, en fait, comment ça va. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que ça va être prospère, en fait ? Est-ce que je vais trouver mon public, quelque part ? Est-ce que ça va être prospère ? Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, oui, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas ce que j'en pense, mais je vais vous dire ce que je ressens. C'est toute la différence. J'ai pas mis le bon mot. Tout à fait, non, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Alors, écoutez, pour moi, déjà, comme vous l'avez dit, et vous l'avez si bien dit au début, vous avez un bagage d'expérience avec vous, et ça, c'est déjà pas mal, et c'est déjà fort. Après, on peut ne pas forcément faire le bon choix sur le secteur d'activité sur lequel on se lance. C'est surtout ça. Et je crois que vous avez sûrement peut-être identifié, vous avez sûrement fait en sorte de faire ressortir tout ce qui pourrait être pour vous pénalisant et ce qui est bon pour vous dans l'avenir. J'imagine que vous avez réfléchi sur tout ça. Ouais, j'essaie de faire de mon mieux. Et vraiment, je vous sens, alors, dans un premier temps, peut-être avoir quelques petites difficultés à développer l'activité. Non pas parce que vous n'aimez pas ce métier, non pas parce que vous n'avez pas les capacités ou tout simplement des fragilités en termes de communication ou de contact et de développement commercial. Non, pas du tout. Mais je crois que il y aura un besoin chez vous de convaincre les autres, et le fait que vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience, eh bien vous allez vous retrouver face à des personnes qui risquent de vous dire oui, on s'engage avec vous, puis pour en finir, bien vont choisir d'autres personnes ou vont s'orienter vers d'autres choix. Donc à vous peut-être de renforcer tout ce qui est en termes d'argumentation pour essayer de convaincre un peu plus. Alors je dis pas qu'il faut bluffer tout le monde, mais attention, parce que vous allez vous en apercevoir. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir très vite que eh bien vous êtes sur le moment de signer des contrats ou des accords ou des possibilités de projets, et puis pof, ça s'arrête en dernière minute. Et ça vient pas de vous personnellement, ça vient tout simplement parce que vous êtes soit un peu trop isolé, donc il faut peut-être vous faire aider ou soutenir par des structures extérieures, ou soit tout simplement c'est que vous n'avez pas suffisamment donné de force, de conviction, ce qui amènera à quelques fragilités. Mais avec l'expérience, et vous allez très vite arriver à trouver quelles sont les fragilités dans lesquelles vous vous situez, et vous verrez que ça va fonctionner, ça va marcher, parce que je vous sens être persévérante, et je vous sens vouloir aller au-devant et courageuse dans ce sens-là. J'entends bien, je sais que je suis persévérante et courageuse, si ce n'est que c'est très épuisant quand même comme mode de fonctionnement. Voilà, donc c'est encore à la force du poignet, c'est ce que j'entends. Et pas seulement à la force du poignet, à la force de la langue aussi, parce qu'il va falloir parler. Il va falloir convaincre, mais vous allez y arriver. Vous verrez qu'après, le bouche à oreille va fonctionner, et votre réputation va se faire, et vous aurez une véritable légitimité dans ce métier-là. Mais peut-être que dans un premier temps, il faut vous faire aider d'entreprises ou de structures qui sont déjà bien implantées pour peut-être apporter des possibilités de force et de soutien. D'accord. D'accord. Okay, merci super. Isabelle. Merci beaucoup. Merci pour votre sourire. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Merci. Prenez soin de vous.
Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, ou même si vous avez une petite confidence. J'adore les confidences. N'hésitez pas à venir témoigner au 0826 300 300. Je vous attends, je suis à votre écoute. Et nous, on se retrouve dans un instant avec Laura. Alors Laura, elle est en pleine procédure avec son ancienne entreprise pour cause de licenciement et d'harcèlement. Un sujet un peu délicat. Comment va-t-elle évoluer dans cette procédure? Restez à l'écoute, on en parle dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Alors je suis, comme tous les jours, à votre écoute au 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler pour toute question, qu'elle soit d'ordre professionnel, personnel ou bien sur d'autres sujets. Je suis là et jusqu'à 17h. Vous souhaitez aussi réagir sur notre groupe Facebook à votre écoute. N'hésitez pas à le faire. Et puis une adresse email de contact à votre écoute @sudradio.fr. Et c'est le moment d'accueillir Laura. Bonjour Laura. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bon, mais écoutez, pour l'instant ça va, il y a un petit bruit extérieur, vous êtes dans un... Oui, parce que je suis devant une école, c'est tout ça. Ah, vous allez récupérer votre enfant? La fille de mon ami, voilà. Bon, très bien. Laura... Je m'éloigne un petit peu. Oui. Laura, vous avez vécu une période difficile. Un moment très compliqué. L'année 2023, très 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 dur. À la fin, avec une dépression nerveuse. Se faire licencier à 60 ans, c'est très dur après pour rebondir. Oui. Très très dur. Vous nous avez dit que vous avez vécu du harcèlement. Et qu'il y a peut-être pour vous l'impression d'un licenciement un peu abusif. Oui, très abusif. Et aujourd'hui, donc, vous avez fait appel au prud'homme. Oui, et j'ai pris un avocat. Et vous avez pris un avocat. Et donc, la procédure est en cours? Est en cours, oui, c'est en cours. Ce sera le 5 septembre. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui il y a il y a eu une audience, il y a eu quelque chose qui a été en place? Il y a eu des audiences, mais qui a été reportée maintenant directement au tribunal. D'accord. Et qu'est-ce que vous reprochez à l'entreprise? C'est que, voilà, je vais vous dire franchement, parce que bon, vous avez pu entendre, dernièrement, il y avait on a entendu beaucoup parler sur les chaînes de radio et de télévision, c'est qu'il y a des structures de la petite enfance, malheureusement, qui a du turnover, comme on dit, du personnel qualifié, et il faut être au fond. Moi, je suis au secrétaire culture, faire beaucoup et au moule en même temps, faire le ménage en même temps, et former des nouvelles personnes qui arrivent. Par exemple, je vous donne un exemple, un coiffeur, voilà. Et je reconvertis et je dois aller, voilà. C'était très compliqué pour moi, beaucoup de charges dans le travail, beaucoup, et j'étais j'étais épuisée. Et que là, j'avais une équipe qui n'était pas qualifiée. Et c'était très compliqué pour moi. Je faisais des cauchemars, je dormais pas. Et ça m'a. Après, j'ai reçu la lettre de licenciement. Je vous en parle, vous voyez, je prends. Bien sûr. Et vous avez quand même sensibilisé l'entreprise des problèmes que vous vivez au quotidien et de la fragilité dans laquelle vous étiez. Non, ils ne veulent pas le savoir. Ils veulent pas le savoir. D'accord. Non, ils veulent pas. Alors, quelle est votre question aujourd'hui? Alors, est-ce que l'affaire est reportée au tribunal le 5 septembre? Est-ce que ce sera avec moi de mon côté ou pas? Est-ce que je serai entendue? Parce que justement, le problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir été entendue. Alors, c'est difficile de vous répondre, je vais être très honnête avec vous parce que c'est un sujet assez délicat et évidemment je n'ai pas les compétences d'être d'un point de vue juridique de pouvoir vous répondre, mais par rapport à ce que je ressens, c'est qu'effectivement il y a un besoin d'avoir des éléments supplémentaires, c'est-à-dire qu'on risque de vous demander de vouloir apporter des éléments supplémentaires pour pouvoir compléter le dossier et permettre de bien étudier
évaluer votre situation pour justement arriver à ce qu'il y ait une audience ou en tous les cas un jugement assez positif. Alors, pour moi, la réponse semble être pas complètement négative. C'est-à-dire que vous obtiendrez pas tout ce que vous avez, tout ce que vous souhaitez ou tout ce que vous revendiquez. En tous les cas, ça sera pas complètement reconnu ou justifié, mais malgré tout, il y a quand même des éléments et des points qui vont permettre de pouvoir peut-être sanctionner l'entreprise. Et pour vous, d'un point de vue moral, d'un point de vue au niveau de votre honneur, eh bien, ça va vous permettre de vous dégager de quelque chose qui a été difficile aujourd'hui et qui va vous permettre aussi de pouvoir prendre une nouvelle route. Merci Laura pour votre intervention et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Je vous souhaite une bonne fin de journée Laura, merci à vous. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vanessa, merci. Vous êtes dans la même école que Laura? Il y a du bruit extérieur. Ah oui, vive les mamans. Ah ben voilà, oui, c'est un horaire où effectivement, mais c'est bientôt les vacances d'ailleurs, non? Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Ça. Alors n'hésitez pas, si vous pouvez vous déplacer, vous mettre un peu dans un coin où il y a un peu moins de bruit, ça peut être sympa pour le confort de tous. Vanessa, vous êtes vous en reconversion professionnelle? Alors à l'heure actuelle, je suis en poste pour une société de ménage puisque c'est le seul métier que j'ai trouvé pour pouvoir justement m'occuper de mes enfants, qu'il n'ait pas de garderie, pas de cantine, etc. Et à l'heure actuelle, je me tâte à quitter mon emploi, peut-être pour me lancer en solo. Voilà, je suis un peu perdue. Je sais pas si je le tente pas. Voilà, là, je suis un peu à la croisée des chemins. Ok, pour vous mettre en solo, c'est-à-dire vous mettre en solo, faire quoi? Auto-entrepreneur. Mais pour faire quoi comme métier? Toujours éventuellement ouvrir ma société d'aide à domicile. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce sont les charges, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce qui me fait peur, ça va être de ne pas réussir. J'ai déjà tenté une première fois dans un autre domaine, ça n'a pas eu l'impact visé. Donc toujours cette petite appréhension en effet de ne pas réussir et de perdre mon temps. Ah, vous êtes resté sur un ancien échec? Tout à fait. Il y a combien de temps? Un an à peu près. C'est tout récent. Oui. Est-ce que vous avez réussi à peut-être à mesurer les risques si jamais ça ne fonctionne pas ou si les difficultés que vous pourriez avoir à ne pas développer votre activité et aussi à pouvoir peut-être identifier les aspects positifs de aujourd'hui d'être à votre compte, de développer votre activité? Est-ce que vous avez réussi à faire les deux choses, le pour et le contre? Oui, puisque je l'avais déjà fait lors de ma précédente tentative, donc j'avais bien mesuré les pour, les contre, donc j'étais consciente, on va dire, de ce que je faisais et de où j'allais. Je savais comment ça allait se passer si je réussissais pas et si ça réussissait, ce que ça pourrait donner. Alors, pour moi, je pense que ce qui peut être important, c'est peut-être de vous faire aider un petit peu. C'est-à-dire que pas dans l'idée d'être sur le terrain et de travailler avec vous, parce que vous connaissez votre métier, le problème il n'est pas là, mais peut-être de vous faire aider parce que il y a eu une perte de confiance qui s'est installée et cette perte de confiance peut prendre un peu le dessus. C'est-à-dire que à la moindre chose ou peut-être une petite période, c'est comme ça peut arriver dans toute activité, où il y a moins d'activité, eh bien ça y est, ça peut prendre des proportions, ça peut vous amener vers quelque chose de négatif. Et je crois que il y a une personne à vos côtés, c'est notamment un homme qui peut peut-être vous encourager, vous donner confiance, vous accompagner peut-être sur certains aspects. Je ne dirais pas forcément à faire votre travail, mais vous accompagner sur d'autres aspects, peut-être dans le relationnel ou de vous aider à développer votre activité et à la mettre en place. C'est pas négatif, vraiment. C'est pas négatif. Et vous envisagez de le faire sous combien de temps? Justement, ça serait incessamment sous peu. Si je dois quitter mon emploi, je dois donner une démission, donc ça serait dans les 2 mois. D'accord.
Et donc, pour moi, oui, je pense que cette période des 2 mois est encore peut-être un peu trop proche. Donc, il y a peut-être besoin encore de reporter un peu l'échéance. Mais d'ici cette fin d'année, vous êtes dans ce changement et vous allez passer le pas, ou en tous les cas franchir le pas, pardon, et arriver à développer votre activité autrement et différemment. Et il semblerait, malgré tout, que même si vous avez peur de certains risques, eh bien, vous allez avancer et beaucoup plus vous épanouir. C'est ce que dit mon ressenti et ma perception. Eh ben, c'est super, je vous remercie beaucoup alors. Merci Vanessa, prenez soin de vous. Vous aussi, merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci à vous. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Karen, je vais vous donner quelques petits conseils quand même concernant le sujet de Laura qu'on a eu tout à l'heure à l'antenne, notamment sur le harcèlement en entreprise. Il faut, dans un premier temps, quand vous êtes face à cette situation-là, il faut sensibiliser l'équipe au harcèlement avec qui vous travaillez. Il ne faut pas hésiter à engager la discussion avec la personne qui se semble être victime. Il faut adopter aussi des choses ou des possibilités à ce qu'il y ait une bonne autorité de travail. Il faut trouver avec votre hiérarchie des alternatives ou des solutions pour s'isoler du cas du harcèlement. Et puis si dans le cas où il n'y a pas de possibilité, il faut négocier un départ pour éviter qu'il y ait des conséquences et des dommages collatéraux psychologiques. Allez, on va retrouver notre prochaine auditrice, Karen. Bonjour Karen. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Karen, vous avez 52 ans et vous nous appelez du Nord. Oui. Je crois que c'est pour d'ailleurs un suivi ou de témoignage. Hein. En fait, vous nous avez appelé il y a quelques mois. Oui, exactement. Oui. Il y a combien de temps? Il doit y avoir 3-4 mois. D'accord. Et vous m'aviez parlé, c'est pour ça que je souhaitais rebondir à l'occasion de l'émission d'aujourd'hui. En fait, dans le cadre de la potentielle reconversion, vous m'aviez dit que ce serait un peu long et que il y aurait une longue période de formation. Et en fait, je vois pas trop. J'y réfléchi pour vraiment bien comprendre, et je vois pas trop. Il y a une formation que je dois faire, compte tenu de ce sur quoi je m'orienterais, qui serait donc la formation en hygiène et sécurité. Par contre, après, je pense que effectivement, ça peut être long à se mettre en place parce qu'il faut se créer une clientèle dans un domaine bien particulier, mais je vois pas d'autres formations en tant que telles qui puissent être nécessaires. Et de ce fait, je voulais avoir votre avis à ce sujet-là. Mais quelle est votre question ? Parce que par rapport à ce que vous m'aviez dit, parce que la dernière fois on avait été un peu pris de court, et savoir si vous confirmiez qu'effectivement vous aviez une longue période de formation avant de pouvoir déployer une activité. Bon, en tous les cas, allez-y dans cette idée ou dans cette voie de développer votre activité, parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous. C'est une véritable volonté d'avancer dans ce métier-là. Rappelez-nous un petit peu votre secteur d'activité dans lequel voulez-vous diriger. Alors en fait, ce serait l'alimentation pour les personnes qui ont des problématiques de santé, et principalement tout ce qui est sans gluten, diabétique. Un peu comme nutritionniste. Non, c'est pas dans la diététique. C'est pas dans le sens de conseil, c'est vraiment commercialiser des plats. Ok. C'est vraiment commercialiser des plats. Ah, c'est commercialisé. Donc vous serez cuisiner pour ces gens-là. Ah, d'accord. Donc vous serez à l'origine de la préparation de ces plats. C'est ça.
Ok, peut-être que j'avais pas compris ça complètement. Bon, alors effectivement, et ça demande du temps, hein, et peut-être qu'il y a un besoin de, justement, quand je vous parlais de formation, de longue formation, peut-être qu'il y a un besoin d'un long apprentissage avant d'arriver et d'adapter peut-être des plats nécessaires pour pouvoir avancer. Mais là, par rapport à ce que j'entends et ce que je reçois comme information, on dirait que vous puissiez avoir la possibilité de travailler dans une entreprise qui vous donne cette formation ou qui vous donne la capacité professionnelle, hein, d'exercer plus tard. Alors est-ce que c'est par un stage d'alternance où il y aurait une possibilité, une opportunité, et peut-être que ça se présenterait plus par rapport à ça, ou est-ce que dans vos réseaux, dans vos contacts, à un moment donné, même si vous les avez pas aujourd'hui, mais dans vos contacts, il y ait une personne qui puisse vous faire une proposition pour vous intégrer dans une structure où justement à la base ils sont dans ce but de préparation, je dirais de plats et avec une intention de diététique, en tous les cas de nutrition particulière. D'accord. Donc ça peut être dans ce sens-là. Et exactement. Il faut vraiment persévérer et creuser, mais ne perdez pas espoir, restez courageuse comme vous l'êtes et assurez-vous de faire le bon choix. Il faut accepter d'être accompagné, il faut vous faire confiance et puis inspirez-vous de ce que vous pouvez apporter pour plus tard. D'accord. Ok, bon ça va. Merci Alexandre, c'est très gentil. Merci à vous Karen. Prenez soin de vous. Journée. Merci. Merci. Au revoir. Et vous avez besoin de mon ressenti, sûrement, certainement. Alors, un numéro, c'est le 0826 300 300. Je suis là pour vous accompagner dans votre évolution de vie. Aude au standard est là aussi pour prendre tous les appels. Allez, nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Sandrine. Alors, Sandrine, elle est mariée depuis... elle s'est mariée pendant 38 ans, ou elle est restée mariée, tout au moins. Et depuis 7 mois, ils sont en procédure de divorce. Elle s'est aperçue, avec le temps, qu'elle avait affaire à un mari avec des attitudes pervers narcissiques. Qu'est-ce que va devenir cette histoire? Est-ce qu'elle va pouvoir reprendre confiance en l'avenir? Eh bien, ne bougez pas, la réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour dans votre émission, à votre écoute pour cette dernière partie. Il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne l'émission. Un numéro 0826 300 300 et après vous allez retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. La parole est à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Sandrine, vous avez 58 ans, vous nous appelez des Rhône-Alpes. Oui, c'est région Rhône-Alpes, oui, exact. Région, oui, effectivement. Et vous avez vécu une histoire compliquée pendant 38 ans. Vous avez été mariée. Mariée pendant 38 ans, compliqué les toutes dernières années, on va dire les 4-5 ans. Voilà, les toutes dernières, on commence à comprendre avec qui on vit et voilà. D'accord. Racontez-nous un petit peu. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui commence à tout superviser, qui contrôle, et puis on s'aperçoit que chaque chose, tout ce qu'on fait ne va pas, et voilà quoi. Et puis quelqu'un qui vous dit ouvertement qu'il s'ennuie avec vous et qui part de son côté, qui vous laisse comme ça, et voilà. Donc au bout d'un moment, on se dit, il n'y a plus rien, en commun, donc il faut prendre une décision, quoi. Voilà. Exactement. Auparavant, il n'était pas comme ça. Il a changé du jour au lendemain. Je pense que ça a été non. Je pense que ça a été au fil des années. Voilà, on n'a pas fait attention et c'est peut-être plus on avance dans l'âge et plus la perversion se manifeste. Alors aujourd'hui, vous êtes séparés? Oui, on a un instance de divorce. On a un instance de divorce. Peut-être qu'il voulait ça, inconsciemment, il voulait ça.
Je pense qu'il m'a poussé un petit peu à ce genre de choses. Oui, moi aussi, c'est ce que j'en ai conclu. Ce que je ressens, c'est qu'il se bataillait avec ses sentiments. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il avait encore des sentiments pour vous, mais il s'empêchait ou il ne s'autorisait pas à vouloir à nouveau continuer à vous aimer. Donc, il a fait sortir de lui un personnage avec une attitude, ou pour certains diront pervers narcissique, mais je ne sais pas à moi à le définir ou en tous les cas à le juger. Mais je crois vraiment c'est qu'en fait, il était en bataille avec lui-même entre le sentiment qu'il avait vis-à-vis de vous et cette volonté de retrouver une liberté de vie, de retrouver un peu ce célibat, vous voyez, quelque chose qui voulait casser avec un fondement ou avec des fondements qui ont été construits jusqu'à présent. Pourtant, la liberté, il l'avait quand même pas mal. Il était libre de sortir avec ses amis, de rentrer. Mais bon, je pense qu'au fil des années, il y avait plus que ça. Il y avait des choses qui n'allaient vraiment plus. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Moi, j'ai une partie qui m'appartient commerciale et je voulais savoir s'il était possible. Enfin, est-ce que monsieur va accepter de me revendre cette partie, parce que c'est là où on bataille un petit peu. Alors, de ce que je ressens, bien entendu, oui, il va accepter. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que je crois qu'il a besoin de digérer, parce que à la fois, même si il lui a fait un peu en sorte à ce que les choses se compliquent, mais vous avez été aussi un peu dans son sens et c'est ce qui peut le déranger. Donc, pour moi, vous obtiendrez gain de cause. Ça va demander un petit peu de temps. Il faut justement avoir une approche de négociation, une approche, je dirais, d'empathie envers lui, d'écoute et de patience. Et au fil du temps, eh bien, son jugement ou les avis qu'il peut avoir aujourd'hui, qui sont peut-être des avis un peu sévères, eh bien, ils vont se modifier et ça va changer et vous allez aller vers une entente correcte. Donc, pour répondre à votre question, oui, je pense que les choses vont se mettre en place. D'accord, ok. Et au niveau divorce, tout va bien se passer, il n'y aura pas de... Je crois, tout a été bien clair. D'acceptation ou... Oui, ça s'intègre à votre vie et tout a été clair à ce niveau-là. Donc pour moi, même si un divorce est toujours difficile, c'est jamais facile, mais pour moi, je pense que ça se met en place et ça va se acter dans très peu de temps. D'accord ? D'accord, entendu. Merci à vous, Sandrine. Prenez soin de vous. Également, merci. Au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais, vous êtes le changement que vous choisissez d'être. Allez, nous, on se donne rendez-vous demain. On parlera de magnétisme et j'aurai avec moi comme invité Marie Fenech, voyante et magnétiseuse. En attendant, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et la place, c'est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, une élève a été lynchée devant son collège à Montpellier. Elle a été plongée dans un coma artificiel, tabassée au cri de mécréante, pute, etc. Je cite ce qui se passe, des menaces par dizaines sur les réseaux sociaux et sur sa messagerie. Et on vous pose cette question, lynchage de Samara, faut-il des mesures radicales pour empêcher l'islam politique de s'imposer dans les établissements scolaires? Vous pensez qu'on ne va pas assez loin? Vous pensez qu'il faut remettre vraiment une laïcité pure et dure comme on l'a fait au début du XXe siècle dans les écoles françaises, et le catholicisme s'y est plié? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Bernard Ravet, principal de collège en retraite, auteur de Principal de collège ou Imam de la République, qui était sorti aux éditions Kéro en 2017 et qui avait fait grand bruit. À 18h35, les ministres de la Défense russes et français ont échangé au téléphone mercredi pour la première fois depuis 1 an et demi. C'est évidemment Sébastien Lecornu et Sergueï Shoïgu. Et on vous pose cette question, faut-il reprendre le dialogue avec la Russie? Est-ce que pour vous c'est un retour du dialogue ou est-ce que pour vous c'est un dialogue de sourds vu les communiqués? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Notre expert sera Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou et directeur de recherche à l'IRIS, qui a publié France, une diplomatie déboussolée, publié aux éditions de l'Inventaire. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.